Point n'a besoin de vous dire combien l'atelier de l'Étoile d'Haïti numéro 5 est heureux et honoré d'ouvrir grandes ses portes pour vous accueillir dans le cadre de la tournée maçonnique à travers la République que tous les frères maçons apprécient énormément. Par mon organe, la loge tout entière vous souhaite la plus cordiale et fraternelle bienvenue. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris dès l'aube de 2012, quand des hommes honnêtes, respectables et sincères ont choisi de mettre de côté leurs disparités apparentes pour s'unir dans la voie de l'équerre, de la rectitude, qui est celle du véritable maçon. Ce sacrifice consenti nous aura permis de voir s'ériger dans le prestigieux édifice de notre institution 2 nouvelles colonnes symboliques pour une maçonnerie de qualité avec des hommes réellement éprouvés et choisis. Ces 2 colonnes, l'une, la tempérance, l'autre, la sagesse, s'illustrent bien dans les 2 honnêtes et respectueux maçons. Je veux parler du sérénissime grand maître Yves-Benoît Jean-Marie et du passé sérénissime grand maître et grand chancelier André Jean-Gilles, pour lesquels je demande spécialement à l'atelier des applaudissements répétés. Sérénissime grand maître Yves-Benoît Jean-Marie, j'ai l'honneur et la satisfaction de vous passer le maillet de commandement de la respectable loge Étoile d'Haïti numéro 5 pour la continuation des travaux. Merci. Vous prenez place, mes bien-aimés frères. Mes bien-aimés frères, avant même de porter le message du jour, je voudrais commencer par, non pas vous présenter, mais par introduire les 2 grands maîtres passés qui m'accompagnent ce soir et qui ont été tous 2 vénérables maîtres de cette respectable loge. Je sais qu'il va y avoir beaucoup d'émotions dans leur voix, mais je sais aussi qu'ils auront besoin de s'adresser à cet atelier qu'ils ont eu l'honneur de diriger. Je vous présente tout d'abord le sérénissime grand maître passé, André Jean-Gilles, qui a été vénérable de cette respectable. Je vous présente en même temps le vénérable maître, le sérénissime grand maître passé, Éric Desjean-Jacques, qui a été aussi vénérable maître. 1993-1996. Et pour vous, grand maître Jean-Gilles, 1987 à 1990. Eh bien, mes frères, peut-être certains d'entre vous, jeunes maçons, vont me dire que c'est pour la première fois. Peut-être qu'ils ont la chance de voir ces 2 géants de la franc-maçonnerie. Mais bien, mes frères, je vous dirai ceci.
hommes, avec toutes nos faiblesses, nous avons tous commis des erreurs. Mais cependant, quand nous devons faire le bilan des erreurs par rapport à ce que nous avons réalisé, nous pouvons dire que nous tous, nous avons bien travaillé. Sérénissime Grand Maître Jean-Gilles, Sérénissime Grand Maître Jean-Jacques, je vous offre l'opportunité de pouvoir vous adresser à votre atelier. Je vous remercie les mots me manquent pour traduire ma satisfaction envers cet atelier que j'ai dirigé pendant 3 ans, 1993 et 1996. Je dirais que nous ne sommes pas déçus, car en voyant ce soir l'un de nos élèves à la tête de cette loge, je vais parler du vénérable Boulet. Tiens-toi debout. Il était très intéressant pour nous. Et cela ne m'étonne pas de le voir à diriger l'étoile d'Haïti avec son maillet en main. Il a été formé, il a été reçu maçonnique sous le maillet du vénérable maître, notre frère, estimable frère André Jean-Gilles Wilkinson. Encore un autre maçon valable. Et très bientôt, nous espérons le voir comme le vénérable Boulet est à son dernier mandat. Nous espérons le voir ici, à ce bureau-là, en train de diriger ce même atelier. Initié le 20 juin 1994, c'est le maillet du vénérable Bonnet, vénérable grand-maître passé. J'ai gravi les échelons de la maçonnerie symbolique et les échelons de la maçonnerie, des postes au niveau de cette loge. Second, diacre, premier diacre, deuxième surveillant, premier surveillant, orateur et élu vénérable. Mes frères, on dit toujours que la maçonnerie a un secret. Mais à part nos mises à l'ordre, nos batteries, nos mots de passe, nos mots sacrés, le secret de la franc-maçonnerie, comme disait un grand maître lors de la conférence mondiale des grandes loges, c'est son comportement de la société. Franc-maçon, c'est une lumière qui doit éclairer les ténèbres de ce monde où il y a tant d'inégalités, tant de crimes. Et comme disait aussi le vénérable Boulet lors d'une émission, de notre émission à l'écoute de la maçonnerie, le secret du maçon, c'est la vérité. Il faut dire la vérité. Mais pour avoir ce comportement, pour dire la vérité, il faut vous imprégner de la sagesse. La sagesse doit être le boussole de tout maçon. Et pour dire la vérité,
pour avoir cette sagesse, il faut pratiquer une maçonnerie de qualité que l'Étoile d'Haïti numéro 5 n'a jamais cessé de produire. Je suis, mes frères, un produit efficace de l'Étoile d'Haïti numéro 5. Et c'est moi l'occasion de féliciter le Vénérable Boulay de continuer dans cette voie, pour avoir du bon, du bien, du beau, qui élève l'homme à sa plus haute dimension. Eh bien, mes frères, je suis honoré d'être avec vous ce soir. Non pas en ma qualité de sérénissime grand maître, qui est une fonction, mais cependant, je suis honoré par la présence, surtout par la présence de ces deux grands maîtres passés, tous deux vénérables de cette respectable loge, qui sont avec moi ce soir. Ceci, c'est pour vous dire que l'Étoile d'Haïti numéro 5 n'est pas une loge qui peut passer comme inaperçue. Il y a toujours eu des turbulences à travers la franc-maçonnerie haïtienne. La dernière date de 14 ans. C'est sûr que, au cours de cette turbulence, l'Étoile d'Haïti numéro 5 n'a pas été non plus épargnée. Mais cependant, nous pouvons nous enorgueillir aujourd'hui d'avoir compris que cette institution, c'est une institution noble et qu'en raison de cette noblesse, nous sommes condamnés à avoir un comportement et à produire l'exemplarité.